Bonjour, bienvenue dans ce cours de stretching. Alors je vous invite à vous munir d'un tapis, éventuellement d'un coussin si vous avez besoin pour la tête ou pour la position assise sous les fesses, d'une sangle ou d'un élastique, ceinture, foulard, serviette, peu importe. Allez, installez-vous. Allez, placez les pieds parallèles à la largeur des hanches. On déverrouille les genoux en relâchant les cuisses, pas fléchies, juste déverrouillées. On aspire le nombril vers l'intérieur. On étire la colonne en tirant le sommet du crâne vers le plafond. Abaissez les épaules au maximum. On va inspirer, monter les épaules. Expirer, abaisser les épaules. Encore inspirez, montez, montez. Expirez, descendez les épaules. Encore 2 fois. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Allez chercher l'étirement dans le cou et les trapèzes à chaque fois. Et on garde les épaules le plus bas possible. On penche la tête à droite, puis à gauche, tout doucement. Comme si on voulait aller toucher l'épaule avec son oreille. Essayez de mobiliser uniquement les cervicales et de ne pas bouger le dos avec, que la tête. On revient et menton poitrine et menton vers le plafond. Donc on fait attention de ne pas lâcher complètement le poids de la tête. On contrôle la flexion et l'extension des cervicales. Et faites de votre menton le moteur du mouvement. On revient face et on tourne la tête à droite. Pareil, là c'est votre menton, le moteur du mouvement, avec le regard qui va chercher loin derrière, toujours sans bouger le buste, que la tête, que les cervicales. Allez, dernière fois droite-gauche. Et on revient. On va reprendre la montée des épaules sur l'inspire. Sur l'expire, on abaisse les épaules, on tire les doigts vers le sol. On garde l'extension des bras jusqu'au bout des doigts et on inspire, on monte. À l'expire, on arrondit le dos. On plie les genoux, on bascule le pubis en avant. Et on relâche. Inspirez, montez les épaules. Expirez, tirez les doigts vers le sol, épaules basses. Inspirez, montez les bras. Et là, c'est comme si vous appuyiez sur l'air avec la paume des mains. Pliez les genoux, basculez le pubis en avant, les épaules basses, menton rentré, regard au nombril. Et on relâche, on déroule la colonne. Encore, inspirez, montez les épaules. Expirez, abaissez les épaules, tirez les doigts vers le sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, pliez les genoux, pubis en avant, on rentre le menton. Et on relâche. On garde le même engagement des bras. Inspirez, montez les épaules, engagez les bras vers le sol en soufflant. Vous allez monter le bras droit sur l'inspire, gardez les épaules basses. Expirez, inclinez vers la gauche. On relâche tout le côté gauche. Restez là. Voilà, relâchez votre bras gauche. Il est suspendu par l'épaule. On va chercher un peu plus loin. Et on revient. Allez, inspirez, montez les épaules. Expirez, engagez le bout des doigts vers le sol. Montez le bras gauche sur l'inspire. Expirez, inclinaison vers la droite. Et là, on relâche tout le côté droit. On garde la tête tenue, par contre, dans l'alignement de la colonne. Et le bras droit est complètement relâché. On va chercher un peu plus loin. Aspirez le nombril vers l'intérieur. Tenez les abdos pour protéger la taille et les lombaires. On revient encore une fois de chaque côté. Inspirez, montez. Expirez, abaissez les épaules.
Inspirez, montez le bras droit. Souffle, étirez la taille. On finit le mouvement par devant et on remonte. Inspirez, montez les épaules. Soufflez, abaissez les épaules. Tirez le bras gauche jusqu'au bout des doigts. Inspirez, montez-le. Expirez, inclinaison latérale. On croise devant le visage et on déroule la colonne. Et relâchez. Allez, demi-pointe droite. On pointe le pied, on monte le genou. On repose la demi-pointe et le talon. Et demi-pointe gauche. Tirez bien les orteils, on appuie dessus. On pointe le pied, on monte le genou. On repose les orteils et on repose. Allez, on continue. Pied droit. Demi-pointe. Je monte le genou. Demi-pointe et repose le talon. À gauche, demi-pointe, écrasez bien les orteils, genoux et demi-pointe. Posez encore une fois droite et gauche, demi-pointe. On prend le temps d'écraser les orteils, de les étirer et genoux, orteils, talons. Encore à gauche, dernière fois. Et on relâche. Allez, on ouvre les pieds. Pointe de pied vers l'extérieur. On plie les genoux doucement dans l'alignement des orteils. Pas trop bas pour l'instant. Et on allonge. Allez, placez les mains à l'intérieur des cuisses. Et en même temps, poussez les genoux vers l'extérieur. Soufflez dans la descente. Poussez les genoux vers l'extérieur. Inspirez, allongez. Encore. Encore une fois, et on va rester en bas. Là, on va pousser les fesses vers l'arrière pour descendre plus bas. Les avant-bras arrivent à l'intérieur des genoux. On plie les coudes pour s'accouder sur les cuisses. Poussez les genoux vers l'extérieur. On n'arrondit pas le dos. On sort les fesses et la poitrine, les épaules loin des oreilles. Tout va bien. Vous êtes là. Allez, on place les pieds parallèles, on tend les jambes et on vient relâcher le haut du corps en avant. Et restez là, immobile, dans cette position, à détendre la colonne vertébrale, les épaules, les bras, la tête. Ok, restez là. Donc les pieds sont parallèles, les jambes tendues, les bouts des doigts au sol si on y arrive. Si c'est trop dur, vous fléchissez un peu les genoux. Et ensemble, on va fléchir davantage sur l'inspire. Relâchez bien le haut du corps en avant. Et sur l'expire, on essaie d'allonger, même si vous ne tendez pas complètement. Inspirez, pliez. Expirez, poussez le coccyx au plafond, le sommet du crâne au sol. Si vous voulez, vous pouvez le faire avec les mains sur les chevilles. Soufflez. Encore pliez, inspirez. Soufflez, allongez. Allez, dernière fois. Et on resserre les pieds, pliez les jambes, resserrez les pieds et déroulez la colonne. On vient replacer son bassin en premier. Les vertèbres s'empilent les unes au-dessus des autres. Clac, 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 clac. Les épaules et la tête en dernier. On refait en enroulant et en déroulant. Enroulez, tête en premier. Vertèbre après vertèbre. On va jusqu'au sol. Si on a besoin, on plie un peu les jambes. Voilà, n'hésitez pas à mettre les mains sur les lombaires, au niveau du sacrum plutôt, pas les lombaires, pardon. Et pliez les genoux. Sentez le bassin se replacer, revenir à la verticale au niveau du sacrum, coccyx vers le sol. Et sentez les vertèbres se dérouler les unes au-dessus des autres à la remontée. Et la tête en dernier. Encore une fois, inspirez.
Soufflez, enroulez. On arrive en bas. Vous pouvez à nouveau mettre les mains sur les lombaires si vous voulez. Et on souffle, on déroule. On replace le bassin en premier. Vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Allez, reculez le pied droit. Pied gauche devant, pied droit derrière, pied à plat. On va fléchir la jambe avant. Gardez bien la largeur du bassin. Ne mettez pas les pieds l'un derrière l'autre. On plie la jambe avant. Il faut que ça vienne étirer dans le mollet. Voilà, essayez d'avoir les deux pieds bien à plat. Si c'est trop dur, vous rapprochez. Voilà, et on allonge la jambe avant, inspirez. Soufflez, pliez la jambe avant, sans décoller le talon derrière. La jambe arrière reste tendue. Pour ça, il faut contracter la cuisse pour garder le genou tendu. Soufflez, pliez la jambe avant. Inspirez, allongez, dernière fois. Et on reste jambe avant pliée. On va placer les deux mains sur la cuisse. On monte sur demi-pointe et on vient glisser tout doucement la jambe vers l'arrière tendue. Voilà. Pas trop bas si c'est trop dur. Ceux qui peuvent descendre plus bas. Et les mains sur la cuisse, on va repousser la cuisse pour courber la colonne vertébrale vers l'arrière et étirer tout l'avant de la hanche droite. Inspirez en ouvrant grand la cage thoracique pour accentuer davantage l'étirement, que ça remonte au niveau des côtes. Encore une fois. Ça chauffe dans la cuisse avant, c'est normal. Et ramenez tout doucement en plusieurs temps s'il faut. Et on relâche, détendez un petit peu les jambes. On change de côté. Pied gauche derrière à plat. Pied droit devant à plat. Pied largeur bassin. Et on va fléchir la jambe avant pour accentuer l'étirement dans le mollet, derrière, soufflez et inspirez, allongez. Soufflez, pliez la jambe avant. Inspirez. Si vous n'arrivez pas à plier sans décoller le talon, vous rapprochez le pied. Allez, soufflez, pliez. Attention de ne pas être trop en avant avec le genou. Encore 2 fois. Dernière fois. Et on reste plié. Restez dans l'étirement du mollet, jambe arrière tendue. On met les deux mains sur la cuisse droite, demi-pointe derrière et on glisse, jambe arrière tendue, on descend son bassin. On repousse la cuisse avec les mains pour arquer la colonne vers l'arrière. On peut regarder vers le haut. On descend bien la hanche. On inspire en ouvrant grand la cage thoracique. Encore. Et on ramène en plusieurs temps. Hop, la jambe arrière. Ça va les cuisses. On va les étirer d'ailleurs les cuisses. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur pour l'équilibre. On se met en équilibre sur la jambe gauche. Talon fesse à droite. Si vous avez du mal à attraper votre pied, prenez la sangle, passez par-dessus le coup de pied, le dessus du pied, vous attrapez derrière, hop, et on tire le talon vers la fesse. Clac. Donc on fait attention à pas creuser le dos, là, on rentre les côtes, le nombril, on serre les fesses, figez le bassin, tirez la cuisse en arrière et le talon vers la fesse. On change de côté. Équilibre à droite. Allez, soufflez, tirez la cuisse en arrière en serrant les fessiers et le talon vers la fesse. Après, vous pouvez
pouvez prendre avec les 2 mains si vous avez l'équilibre pour tirer davantage. On fait attention à la hanche gauche, de ne pas la relâcher vers le sol. Comme elle n'a plus d'appui au sol, clac, on réaligne bien les 2 épines. Allez, promis, après on passe au sol pour se détendre. Et on relâche. Allez, on va passer à genoux. Si vous êtes sensible des genoux, n'hésitez pas à mettre des coussins sous vos genoux pour être plus confort. Hop. Allez, on va faire un étirement en mouvement. Donc, la position de base, on est à 4 pattes, on va avancer un petit peu d'un cran en plus et on va placer les épaules au-dessus de ses poignets. Réajuster les genoux s'il faut pour pouvoir descendre le bassin. Voilà. Donc on le fait avec contrôle, hein. On lâche pas d'un coup, on fait attention aux lombaires. Pendant que le bassin descend, la poitrine s'ouvre vers l'avant et on inspire, le regard vers l'avant. À l'expire, vous allez pousser les fesses en arrière et chercher l'étirement du dos. Gardez les mains là où elles sont. Tirez le coccyx en arrière sans forcément vous asseoir. On reste là sur l'inspire en essayant d'inspirer par la cage thoracique dans le dos. Et à l'expire, vous allez pousser le bassin, pubis vers l'avant, bomber le dos, rentrer la tête pour revenir à 4 pattes. Puis, au dernier moment, on revient dans la première position, épaules au-dessus des mains. On descend son bassin avec contrôle, on inspire, on ouvre vers l'avant. Attention les épaules, loin des oreilles, on repousse le sol. Et expire, tire le coccyx en arrière. Et tire le dos. Reste là sur l'inspiration. Bombe le dos sur l'expiration, monte les fesses. Reviens à 4 pattes en dos rond et reviens vers l'avant pour inspirer à nouveau. Allez, on le fait fluide 2 fois avec chacun sa respiration. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et on relâche. On vient s'asseoir complètement sur les talons cette fois-ci. Et relâcher complètement le haut du corps. Dos, tête, bras, sans tension, on relâche. Voilà, si vous avez du mal à avoir la tête au sol, c'est là où sert aussi le petit coussin ou la brique pour venir poser le front dessus. Ou derrière ici, hein, si vous avez du mal à vous asseoir, clac, vous pouvez mettre un coussin au niveau des talons pour vous asseoir dessus. Mets les mains à côté des genoux et déroulez le dos pour remonter. Allez, on va s'asseoir face à moi. Là aussi, vous pouvez mettre le coussin ou la brique sous les fessiers, hein, pour rehausser l'assise si vous êtes mieux un peu plus haut en position assise. On place les pieds l'un contre l'autre. On relâche les genoux de chaque côté. On attrape les orteils, on s'en sert pour se grandir, on avance le buste par le nombril et on arrondit le dos au dernier moment. Avec le coude, je souffle et je pousse mes genoux vers le sol.
Allez, on déroule le dos, on remonte et on ouvre les jambes sur les côtés. Les mains derrière pour se grandir. On va lâcher le bras gauche, inspirer, expirer, étirer la taille. On continue, on vient face à la jambe et on tire très loin avec le bras gauche, comme si vous vouliez attraper le pied. Si vous y arrivez, tant mieux, sinon la cheville. Et on tire vers l'avant. Sur l'inspire, on remonte. Changez et expirez. Inclinaison latérale d'abord. Puis on tourne face à la jambe. On va chercher loin vers les orteils. Et on réactive le bras. On tire avec le bout des doigts vers l'avant. On inspire, on remonte. Et on refait avec le bras gauche. Soufflez, inclinaison latérale d'abord. On tourne vers la jambe et on reste. Si vous avez besoin, vous fléchissez un petit peu les genoux. N'hésitez pas à doubler l'épaisseur de votre tapis sous les fesses ou à mettre un coussin. Pour soulager, ça ne doit pas tirer dans les hanches ni dans le dos. Par contre, ça étire les muscles du dos ici, lombaire gauche. Si vous vous sentez d'ouvrir un petit peu plus les jambes, allez-y. On remonte sur l'inspire. Soufflez, changez et restez. Sur l'inspire, on remet les deux mains derrière et on pousse vers l'avant. Soit derrière, soit devant. La condition, c'est de bien sentir l'assise sur les os de la fesse. Au départ, les os de la fesse doivent pointer vers le sol et ensuite, hop, ils se dirigent vers l'arrière, ces os de la fesse, quand on bascule le bassin vers l'avant. Essayez de ne pas tirer avec le haut du dos en crispant les épaules et en arrondissant le haut du corps, ça sert à rien. Vous grandir, avancer par le bas du haut du corps, par le nombril. Doucement et attrapez sous les genoux. Tout doucement, on s'aide pour refermer les jambes et on va s'allonger tranquillement sur le dos. Allez, tranquillement, vous pouvez mettre la brique ou le coussin sous la tête si besoin et on ramène les genoux vers la poitrine. On fait quelques petites bascules droite et gauche pour masser le dos. Et tout doucement, on repose les pieds. Largeur bassin. On descend doucement les deux genoux
sur la droite. Laissez le bassin complètement tourné, les bras sur les côtés. On remonte un genou après l'autre. Laissez partir les genoux complètement sur la gauche. Laissez la colonne twister en rotation. On revient un genou après l'autre. Changez à nouveau. On repart genou vers la droite. Et là, la jambe droite qui est dessous. Vous allez la sortir et placer le pied par-dessus le genou gauche. Donc le poids de la jambe droite va appuyer doucement sur la jambe gauche. Si c'est trop intense, vous ne laissez pas complètement le poids de la jambe droite. Vous retenez un petit peu. Voilà, si c'est vraiment trop, vous replacez la jambe droite par terre dans la première position. Allez, on décroise, on remonte un genou après l'autre et on dépose les deux genoux sur la gauche. La jambe gauche sort et vient se positionner au-dessus du genou droit pour tout doucement appuyer. Et on remonte tout doucement. Clac. On croise la cheville droite au-dessus du genou gauche. Ouvrez bien le genou droit. Attrapez sous le genou gauche. Et tirez vers la poitrine en soufflant. On décroise et on change de côté. Cheville gauche au-dessus du genou droit. On ouvre bien le genou gauche, et on attrape sous le genou droit. Tirez vers la poitrine en soufflant. Décroise. Allez, prenez votre sangle ou votre élastique, ou foulard, ou ceinture. On va le placer sous le pied droit. Voilà, tenez bien de chaque côté. Et on va souffler, relâcher la jambe vers l'avant. Voilà. Et souffler, tirer. On inspire, on relâche la jambe vers le sol. Et on expire. Alors on essaie d'avoir aucune force dans la jambe. Tout le mouvement est dirigé par les bras qui tiennent la sangle. La seule action de la jambe, c'est une légère contraction de la cuisse pour garder le genou tendu. Allez, encore
une fois. Et on va rester dans l'étirement. Allez, levez le pied droit et changez le pied gauche, pardon, je vais y arriver. Allez, dans la sangle, on relâche la jambe vers le sol, on inspire et on tire en soufflant. Inspirez, relâchez la jambe dans l'élastique ou dans la sangle. Soufflez, tirez. Encore inspirez. Soufflez. Encore une fois. Et on reste. Allez, on met les deux pieds dans la sangle ou l'élastique. On relève la tête, les épaules et on donne un tout petit coup de pouce avec les jambes dans la sangle ou l'élastique pour remonter. Allez, vous pouvez poser la sangle et faites demi-tour sur les genoux. On étire à nouveau le dos, assis sur les talons, tendez les bras loin devant. Inspirez par la cage thoracique. Et ramenez les mains vers les genoux. Remontez le dos. Crochetez les orteils. Passez accroupi. Et on plonge la tête vers le sol. Pied à plat, fessiers vers le haut. Voilà, fléchissez les jambes et déroulez la colonne vertébrale. On revient face. Allez, penchez doucement la tête à droite. Faites des demi-cercles vers l'avant pour passer à gauche. Stop. Et on repart vers l'avant. On revient, montez les bras, inspirez. Attrapez le poignet droit, tirez vers la gauche, soufflez. Changez, inspirez. Soufflez. Encore inspirez, attrapez le poignet droit. Montez le talon gauche. Vous voyez, sans plier la jambe, ça me monte la hanche gauche. Et les bras vers la gauche. On tire tout le côté droit. Et changez, inspirez, attrapez le poignet gauche, montez le talon droit et donc la hanche, tirez vers la droite, soufflez. On repose, on inspire, on va chercher vers l'arrière, vers le haut. Et on souffle, on relâche. Merci d'avoir suivi cette séance. Voilà, j'espère que ça a été, ça fait du bien, les étirements, ça détend tout le corps et ça libère toutes les tensions musculaires qu'on accumule des fois avec les positions qu'on a au travail ou avec le stress, etc. Donc, n'hésitez pas à refaire cette séance en replay. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.